Il existe plusieurs types d'attributs sur Dateo. Au moment de la création d'un attribut, on vous demande son type d'attribut. Ce champ est obligatoire et il va être pertinent de bien les connaître pour exploiter l'outil de manière opérationnelle et idéale. Commençons par le type d'attribut texte. Celui-ci va simplement permettre de rentrer du texte et sera utilisé pour vos descriptions, vos bénéfices produits, vos libellés ou vos codes uniques par exemple. Vous aurez la possibilité de limiter votre nombre de caractères. Ensuite, il y a le type d'attribut entier et décimal qui servira notamment pour les dimensions. Il sert également pour votre attribut PCB par exemple. Ces deux types d'attributs, entier et décimal, peuvent avoir une quantité. En sélectionnant entier ou décimal, on vous propose un type d'unité. On remarquera que le type d'unité n'est pas une valeur obligatoire parce qu'on ne voit pas d'astérix rouge. Effectivement, s'il s'agit d'un poids, vous aurez la possibilité d'ajouter une unité de poids. S'il s'agit d'une longueur, par exemple, vous pourrez mettre une distance. Vous indiquerez du coup la distance ici. Et s'il s'agit d'une quantité comme le PCB, par exemple, vous n'indiquerez aucune unité, comme ceci. Il y a ensuite le type d'attribut texte long. C'est comme le texte, mais utilisé pour les descriptions plus denses, en taille, comme les descriptions de plus de 240 caractères, par exemple. Vous avez des attributs de type date, URL et email, si besoin. Ensuite, vous trouverez le type d'attribut vrai, faux, nul. Il s'agit ici d'un booléen. Par exemple, si votre attribut s'appelle stock et qu'on souhaite savoir si votre produit est stocké chez vous, oui, non, voilà. Le type liste déroulante est très utilisé pour des attributs dont les données se différencient à quelques résultats par produit. Je prends l'exemple de la couleur de vos produits. Vous aurez comme résultat bleu, jaune, vert. Donc on va essayer ensemble. Là, ici, vous aurez la possibilité de noter les différents choix. Bleu. Si par exemple, oh, oui, c'est vrai. Couleur. Tac. Jaune. Etc. Vous aurez du coup la possibilité d'indiquer vraiment beaucoup de choix possibles. Vous aurez donc comme résultat bleu, jaune, vert, rouge. De la même manière, il se peut que votre liste déroulante soit à choix multiples. À ce moment-là, vous avez la possibilité d'ajouter un attribut liste déroulante à choix multiples. Exemple, j'ai un produit qui est à la fois rouge et bleu, j'aurai donc besoin de ce type d'attribut pour faire correspondre mes données efficacement. Les choix sont à rentrer depuis la création de cet attribut, comme on vient de faire ici. Sachez que si vous voulez agrémenter votre liste de choix, vous avez toujours la possibilité de venir modifier votre attribut à l'aide d'un bouton représentant un crayon, donc comme ici. Hop. Je veux par exemple modifier mon attribut durée de garantie, je viens cliquer ici pour le modifier. Je reviens sur la création. J'en profite aussi pour vous signaler qu'il existe une alternative pour que votre liste déroulante soit remplie automatiquement et en quelques clics. Ça peut être très intéressant si votre liste déroulante devient trop longue. J'explique cette procédure dans une autre vidéo disponible depuis l'espace guide de la plateforme d'aide. Il existe quelques autres types d'attributs. Les types d'attributs un modèle, voilà, et plusieurs modèles sont utilisés pour la création de modèles sur Dateo. Ce sont vos produits parents ou vos produits chapeaux. Des vidéos spécifiques à la création de modèles sont disponibles sur la plateforme d'aide. Il y a également l'attribut de type complétion, ici, ce qui va vous permettre de gérer vos produits et ainsi connaître le taux de remplissage d'informations. Je vous montre ce que ça donne sur le listing produit, par exemple, une fois la création de ce type d'attribut créé. Voilà, on se rend compte ici qu'il y a du coup une jauge de complétion qui s'affiche. Une vidéo est disponible pour comprendre comment créer un tel type d'attribut, la complétion qui est un outil sur Dateo. Et enfin, on va terminer sur deux derniers types d'attributs. Il y a les types un produit et plusieurs produits. Ces types d'attributs vont permettre de rattacher un produit à un autre ou
plusieurs autres produits, très utiles pour vos accessoires par exemple ou pour les pièces détachées. Pareil, je vais vous montrer ce que ça donne une fois créé. Sur une fiche produit, j'ai par exemple créé un vélo. Voilà, un produit, c'est un vélo et celui-ci est rattaché à deux accessoires qui sont deux autres produits. Donc j'ai un vélo qui possède deux accessoires. Ces deux accessoires-là sont des produits à part entière et leurs fiches sont directement liées et disponibles depuis mon produit principal qui est le vélo. Donc si je clique sur deux produits, je vois effectivement qu'il y a deux accessoires. Je peux directement aller sur la fiche d'un des deux, par exemple le panier, et je me retrouve sur la fiche produit de mon autre produit qui est un des deux accessoires de mon vélo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une aide. Je vous dis à bientôt sur Daiteo.